Bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Me revoici en chair et en os, c'est bien sûr votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles. Je me suis toujours fait de grand plaisir pour vous accompagner dans cette étude de la parole de Dieu qui vise à vous expliquer les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints cette semaine et nous sommes en santé de vous accueillir sur TV du Royaume des Cieux, espérant que ce travail se fera de concert entre vous et moi en partageant nos vidéos avec nos bien-aimés un peu partout à travers le monde afin d'accomplir ce qui a été dit par notre Seigneur Jésus-Christ en termes de prophétie au Matthieu chapitre 24 où et la parole de Dieu stipule que cette bonne nouvelle du royaume des cieux devra être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Alors mes frères et sœurs, vous avez pu constater que ces derniers jours, TV du royaume des cieux commence à diffuser quelques informations. Alors, l'une des choses la plus cruciale, la plus importante que nous avons négligée, nous, surtout en tant que chrétiens, c'est l'information. Donc l'information est tellement précieuse, est tellement cruciale. Je me demande comment est-ce que nous avons pu laisser cet outil important entre les mains des méchants. Parce que les événements caractéristiques de la fin des temps se trouvent à travers les informations. Donc, parfois, nous n'avons pas pesé le sens de la révélation que le Seigneur nous donne. Lorsqu'il nous dit, par ta parole, tu seras justifié et par ta parole, tu seras condamné. Or, dans Jean chapitre 1, la parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole s'agissant bien de l'information. Avec les informations. Vous pensez que c'est simple. Avec les informations, on peut condamner et on peut libérer. Avec les informations, on domine. Par exemple, si je n'avais pas reçu de la part du Seigneur ces choses précieuses, si je n'avais pas reçu du Seigneur les informations que je vous partage, comment aurais-je pu expliquer ces mystères et ces secrets? Pas du tout. Alors mes frères et sœurs, vous voyez l'importance de l'information. Alors nous avons choisi de publier les informations sur TV du Royaume des Cieux, plus particulièrement en ce qui concerne la fin des temps. Tout ce qui se rapporte au Matthieu chapitre 24, je vous fais un rappel à chaque fois qu'il y a une mise à jour au niveau des prophéties de la fin des temps au Matthieu chapitre 24. Alors cette semaine, je vous ai parlé de la guerre et que nous sommes à la deuxième phase qui est la grande guerre, la guerre totale ou bien la troisième guerre mondiale. Alors mes frères et sœurs, il ne faut pas être confus. Et quand il s'agit de l'information, je vous donne des informations relatives à la fin des temps. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier que nous sommes en train d'étudier la bénédiction matérielle. Comment l'obtenir de la part du Seigneur? C'est ce que nous avons commencé à étudier. Dans un premier temps, j'ai commencé à parler de la loi des semences, la loi des saisons, et qui est aussi la loi du travail. Donc, après, tout de suite, le Seigneur m'a conduit vers la porte de la grâce, qui est la demande, au Matthieu chapitre 7, le verset 7. Lorsqu'il dit « Demande et l'on vous donnera, cherche, vous trouverez, et frappe,
et l'on vous ouvrira. Demande, c'est la porte de la grâce, c'est la première porte, ou bien la porte du Saint-Esprit. Et chercher, c'est la porte de la foi. Et frapper, c'est la porte de la loi, qui est encore la porte du travail. Donc, nous avons expliqué les 3 clés du succès, en commençant par la première clé, qui est la clé de la grâce. Nous avons dit que dans le monde spirituel, la clé représente un code. C'est ce que nous avons dit. Et ce code-là, c'est bien sûr les chiffres 7. Nous avons tout expliqué. Et aujourd'hui, on va continuer et sur cette même lancée en lisant Matthieu chapitre 7, le verset 7. Ainsi, il est écrit, Matthieu 7, verset 7. La parole de Dieu nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Ce sont les 3 clés du succès, les 3 clés de la bénédiction matérielle. Alors mes amis dans les Seigneurs, comme on a parlé de la première clé qui est les chiffres 7, et même alors, quoi que je vous explique les choses, et même en détail, jusqu'à maintenant, vous êtes dans l'insu des mystères et des secrets de la parole de Dieu. Vous êtes dans l'insu de cette clé dont je vous parle, qui est la clé de la grâce. Pour obtenir la bénédiction de Dieu, il faut faire la demande. Mais comment faire la demande? Et la question qu'on pourrait se poser, Dieu aimerait-il que l'on demande tout le temps, ou bien Dieu souhaiterait-il à un serviteur ou une servante de demander tout le temps? Je crois bien sûr que non. C'est pourquoi qu'il y a la loi du travail, qu'on va en devoir parler. Maintenant, comment passer par la porte de la grâce pour obtenir la bénédiction de l'Éternel notre Dieu? Nous avons dit, premièrement, cette porte c'est Jésus-Christ. Nous avons dit que il s'appelle la porte de la grâce. Et la clé, bien sûr, qui est un code, c'est les chiffres 7. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que nous sommes le réma de Dieu. À côté de la parole, qui est la Bible, nous sommes le réma, c'est-à-dire nous sommes la pratique de la parole de Dieu. Dieu utilise le Saint-Esprit dans notre corps, dans notre système, pour appliquer sa parole. Donc nous sommes le réma de Dieu. Et puisque nous sommes le réma de Dieu, Dieu n'attend rien de nous que de mettre en pratique ce que le Saint-Esprit a travaillé dans notre vie. Comment faire la demande? Pour faire la demande, la clé qui est la clé 7, qui est le chiffre qui porte la puissance de la grâce, la clé du Saint-Esprit, eh bien, c'est évident. Tout est expliqué ici. Mais si je ne vous le dis pas, vous ne le saurez pas. La clé de la bénédiction par la grâce, les chiffres 7, c'est bien sûr les actions de grâce. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Voici ce que je prends du temps pour vous le dire. Parce que c'est tellement important, les actions de grâce. Lisez avec moi, mes bien-aimés dans les Seigneurs, dans les psaumes 50. Puisque le psaume 50, c'est le psaume du Saint-Esprit, les chiffres secs. Et c'est pourquoi il y a les 5 manteaux de l'Évangile, les 5 dons du ministère. Nous allons voir ce que la parole de Dieu dit à propos des actions de grâce. Lisons. Psaume 50, verset 14, d'abord. Psaume 50, verset 14. Psaume 50, verset 14.
La parole de Dieu dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux. Ah, écoutez, envers le Très-Haut. Je reprends. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Action de grâce. Dans les études précédentes, vous avez vu comment Jacob a eu la bénédiction de Dieu. En sortant de chez Laban son oncle, lorsqu'il combattait contre l'ange, il lui a dit de le bénir. Il s'est lutté jusqu'au matin. Et ensuite, l'ange a béni Jacob. Et heureusement pour lui, l'ange a changé son nom. Il a voulu connaître le nom de l'ange, mais intelligemment, l'ange ne lui a pas dit son nom. Ah! Si vous pouviez connaître le nom de cet ange, mes frères et sœurs, point d'exclamation. Voyez-vous ça? Jacob lui a demandé, mais comment tu t'appelles? L'ange ne lui a pas dit son nom. Or, c'est l'ange de la bénédiction qui combattait contre Jacob. Parce que à la fin, il lui a béni. Mais maintenant, il nous reste à connaître le nom de cet ange qui a béni Jacob. En Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons tout. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais nous avons tout, mais nous devons savoir comment les procurer, comment les ramener vers nous, comment les attirer vers nous, mes frères et sœurs. Les bénédictions sont là. Elles sont toutes là pour nous. Mais nous avons quelque chose à faire. Si nous ne le faisons pas, eh bien, nous ne serons pas en mesure de les recevoir. Aucune bénédiction ne nous atteindra si nous refusons de faire ce que nous devons faire. Je vous ai demandé de faire des actions maintes et maintes fois, de poser des actions. Celui qui ne pose aucune action n'aura aucun résultat. Posez des actions. Le peu qu'il soit, fait quelque chose, posez une action. Et ensuite, vous allez voir que dans l'écran de la vie, s'affiche quelque chose. Je ne sais pas. Mais quand même, quelque chose va s'afficher. Alléluia. Gloire à Jésus. Offrez à l'Éternel des actions de grâce. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 23? On continue au verset 23, dans le dernier verset. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, a dit l'Éternel. Écoutez bien. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, dit l'Éternel des armées. Dieu dit lui-même que celui qui lui donne des actions de grâce le glorifie. Et si vous avez glorifié Dieu, dis-moi qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, il va vous glorifier également. Comme Jésus-Christ a dit dans Jean, Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Donc si vous glorifiez Dieu, ensuite Dieu va vous glorifier. Mais nous sommes tellement ping parfois. Même avec Dieu, nous avons fait des réticences. Même avec Dieu, nous sommes durs. Étant que créateur de toutes choses, nous sommes durs pour supporter le travail de Dieu. Nous sommes durs pour accompagner l'œuvre du ministère. Dis-moi comment est-ce que vous allez être béni de la part de Dieu? Comment est-ce que vous allez attirer la bénédiction de Dieu? Comment est-ce que vous allez pouvoir saisir la bénédiction de Dieu lorsque vous ne posez aucune action? Vous n'agissez pas. Vous ne supportez pas le travail de Dieu. Vous ne vous impliquez pas dans les activités qui pourront ramener des âmes dans le royaume de Dieu. Comment? Même pour l'offrande à l'église. Le plus souvent, les chrétiens viennent sans rien
Et la parole de Dieu nous dit, ne présentez pas devant ma face les mains vides. Dans le livre de Nombre, l'Éternel a parlé, l'Éternel lui-même a dit, ne présentez pas devant l'Éternel votre Dieu avec les mains vides. Pourtant, nous les chrétiens, nous nous présentons devant Dieu dans le culte de louange et d'adoration, les mains vides, sans rien. Nous disons que Dieu n'a pas besoin de ces choses. Nous disons que Dieu ne mange pas, Dieu ne boit pas. C'est vrai? Eh bien, les démons ne mangent pas non plus. Dans mon pays, dans mon quartier, il y a des gens qui apportent de la nourriture, achètent de la viande, ils l'offrent à des démons. Ils sacrifient aux démons. Eh bien, les démons ne mangent pas. Si les démons ne mangent pas, je me demande, Dieu ne mange pas. Dieu a mangé avec Abraham. Abraham lui a donné à manger. Dieu a mangé. Dieu a mangé avec Gédéon. Dieu mange tout le temps avec nous. Jésus-Christ mange avec nous. Il a dressé sa table de la communion avec ses disciples. Ils ont mangé et bu ensemble. Ah, vous dites que Dieu ne mange pas. Dieu ne veut pas de l'argent. Dieu ne veut rien. Parce que tout lui appartient. Oui, tout lui appartient. Mais il veut avoir une communion avec toi. Comment est-ce que tu vas pouvoir développer ces relations? Même un ami humain que tu as, si tu ne l'as jamais offert quelque chose, quelle serait l'importance de cette amitié si tu n'as jamais pensé à donner quelque chose, même à ton copain ou à ta copine? Alors mes amis, vous voyez ça? Que le Seigneur ouvre les yeux de votre cœur. Regardez encore ce verset avec moi. Dans Psaume 107, le verset 22. Psaume 107, verset 22. Dans le Psaume 107, au verset 22, ainsi il est dit qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Action de grâce. Vous voulez regarder un autre verset de la Bible? Lisez avec moi dans Psaume 116, le verset 12 à 14. Psaume 116, le verset 12 à 14. Voici ce que dit la parole de Dieu. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Amen. Rappelez-vous que je vous ai montré le secret que Jacob a eu pour faire des vœux avec l'Éternel au moment où il allait quitter la maison de son père. Lorsque Dieu lui a rencontré sur le chemin, Dieu lui a parlé. Jacob dit, je ne savais pas si il était là. Ici, c'est la porte du ciel. C'était la porte d'Abraham, la porte de la foi. Maintenant, si tu me protèges, si j'ai trouvé de l'eau et du pain, et si j'ai trouvé une maison pour habiter là où je vais, et ensuite tu seras mon Dieu. Et Jacob a fait un vœu avec l'Éternel en disant, tu auras la dîme dans tous mes biens. C'est alors que Jacob était richement béni. Mais les enfants de Dieu d'aujourd'hui, ils refusent la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas comment attirer la bénédiction de Dieu. On dit n'importe quoi. Les actions de grâce, mes frères et sœurs, vous apportent la bénédiction. C'est la première clé qui ouvre la porte de votre bénédiction. Combien d'entre vous, si je peux compter au bout des doigts, vous n'avez jamais pensé à honorer le Seigneur avec vos biens? Moi, je l'ai fait à maintes reprises. Et je vais en profiter pour le faire pendant cette période. Parce qu'il y a une occasion spéciale pour les actions de grâce. Même lorsque on peut le faire tout au long de l'année. Oui, à chaque fois que vous voulez manifester votre reconnaissance envers l'Éternel, vous faites de l'action de grâce. Mais il y a aussi un grand moment pour l'action de grâce. C'est quand? Vous ne le savez pas. C'est quand? Dimanche Pâques. Le jour de grâce que vous parlez tout le temps, le jour de grâce, c'est quand? C'est quel jour? Le jour de grâce, c'est
Dimanche Pâques, le jour où le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est un jour de grâce. Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'Église devrait faire? Une action de grâce. À ce moment-là, toutes les églises qui se disent être l'Église de Jésus-Christ, qui ont été établies, fondées, qui ont été bâties par le Saint-Esprit, selon ce qui a été dit dans Matthieu chapitre 16, je bâtirai mon église. Toutes les églises du monde entier qui sont dites églises de Jésus-Christ, il devrait y avoir l'action de grâce au jour de dimanche Pâques. Ça, c'est très simple. Tout le monde devrait le savoir. Mais qui en prend garde? Qui en prend garde de cela? Qui applique la parole de Dieu? Qui se montre reconnaissant envers le Seigneur pour son sacrifice? Je ne sais pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que je vous dis là, c'est très peu de ce qu'il y a. Je n'aurai jamais assez de temps pour vous expliquer les mystères et les secrets du royaume des cieux. Mais que le Saint-Esprit lui-même vous aide à comprendre ce qui est écrit dans la Bible, ce que vous devez faire étant que les rémas de Dieu. Je vous bénis et je vous exhorte à l'obéissance à la parole de Dieu. Et vous verrez la bénédiction de l'Éternel sur vous, sur votre famille, dans votre santé, dans votre entreprise et dans tout ce que vous aurez à entreprendre. Vous verrez la bénédiction de l'Éternel, notre Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous dis shalom, shalom et shalom. C'est un message à partager avec nos bien-aimés, nos frères et sœurs à travers le monde pour le bien-être spirituel et matériel. Shalom, shalom et shalom.